et jouer. Voilà. Mais là, je partage le plateau avec Madame Mekakia Mortaria. Alors, elle est vice-recteure chargée de la pédagogie à l'université Belgaïd, Oran 2. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Vous n'êtes pas trop stressée, ça va? Vous avez géré? Très bien, très bien, très bien. Il n'y a aucun problème. Ah, très bien. Voilà. Alors, on a vu quand même la rentrée universitaire en pompe et avec une nouvelle réglementation, avec de nouveaux dispositifs. Donc, alors, un petit bilan de cette rentrée? Ben voilà, donc la rentrée universitaire 2020-2021, elle s'est faite dans des conditions particulières, comme nous le savons tous, et puis avec un protocole sanitaire et pédagogique très rigoureux. Donc là, ce protocole, il a été déjà mis en place depuis la reprise des activités pédagogiques le 23 août 2020, parce que là, vous savez, les enseignements ont été interrompus pendant la période de confinement pendant 5 mois, et puis on était obligé de reprendre pour terminer les enseignements du deuxième semestre et clôturer l'année universitaire 2019-2020. Donc la particularité de cette année, elle a été dans l'élaboration des emplois du temps, parce qu'il ne fallait pas que tous les étudiants de toutes les filières, de tous les paliers, soient présents au même moment dans le campus. Sinon, il y aurait eu beaucoup de monde, une agglomération. Et c'est pas bon pour la pandémie. Et on n'aurait pas respecté les disparités, les distanciations physiques, le contact, etc. Donc nous avons élaboré des emplois du temps. On avait 3 scénarios qui nous ont été proposés par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, pour voir selon les établissements 3 scénarios. Donc nous, on a opté pour le premier scénario, qui consiste en quoi? Il consiste, à répartir l'ensemble des étudiants en 3 vagues. Très bien. Et chaque vague, venait pendant 2 jours dans la semaine, très bien. où ils devaient suivre des cours en présentiel, et ces cours étaient destinés pour les unités d'enseignement fondamentales. Et les 4 jours de la semaine restante, les étudiants suivaient leurs cours à distance. Donc là, on a une formation pour cette année. Justement. Une formation hybride. Une partie qui est faite en présentiel, parce que vous savez pourquoi on a opté pour ce scénario? Il fallait pas que l'étudiant coupe le contact avec l'enseignant, avec la vie estudiantine, avec ses camarades, parce que là, ça pouvait jouer sur son mental, sa psychologie. Effectivement. Et surtout pour les nouveaux étudiants, les nouveaux bacheliers, qui ont intégré l'université pour la première fois. Parce que généralement, ces étudiants-là, ils ne prendront jamais au sérieux leurs études, déjà en étant loin justement de leur cocon universitaire. Tout à fait. Donc là, il y avait une prise en charge vraiment spécifique pour les premières années de licence, parce que là, c'était leur première fois de venir à l'université. Il fallait qu'ils s'imprègnent de la vie universitaire. Donc là, pour cela, ils goûtent un petit peu. Ah ben oui, mais bien sûr, ils étaient pressés quand même. Ils étaient pressés d'intégrer l'université. Et puis la spécificité pour les premières années, c'est-à-dire on avait mis sur le site web des cours enregistrés en vidéo, surtout pour les enseignements fondamentaux. C'est-à-dire là, les étudiants de première année pouvaient consulter, pouvaient suivre leurs cours, enregistrés en vidéo et puis en présentiel. Et puis pour les autres vagues, si je prends par exemple l'exemple de la première vague, elle vient le samedi et le dimanche. Très bien. La deuxième vague, c'est le lundi et le mardi. Donc là, on a découpé on a réparti sur 3 vagues sur les jours de la semaine. Ah oui, bien sûr. Là, au moins, pour le respect des normes du protocole sanitaire, justement. Et essayer un petit peu de dominer cette pandémie qui dure quand même. Tout à fait. Prochainement, on va faire une année. Et c'est pas évident pour tout le monde, d'ailleurs. Absolument. C'est pas évident pour tout le monde. Absolument. Alors, et là, on parle
de formation, quelles sont les nouvelles formations introduites à l'université cette année? Pour cette année, au titre de l'année universitaire 2020-2021, on a eu 4 formations. Nouvelles formations habilitées par le ministère de l'Enseignement supérieur. Donc 3 formations sont hébergées au niveau de l'Institut de maintenance et de la sécurité industrielle dans le domaine des sciences et technologies. Voilà, l'IMSI, voilà. Vous avez reçu le directeur effectivement, de l'Institut. Bouhadiba, qu'on salue d'ailleurs. Exactement. Donc là, 3 formations qu'on appelle le MSIL. Le MSIL, c'est quoi? C'est une abréviation des masters à cursus intégré de licence. C'est une formation qui dure 5 années, et puis au bout des 5 années, l'étudiant reçoit 2 diplômes, un diplôme de licence et un diplôme de master. Donc là, ce sont des formations qui sont en relation directe avec le secteur industriel. Donc très bien. voilà, donc là, c'est une formation au niveau du génie industriel, et le master correspondant, c'est la maintenance dans l'instrumentation et de l'automatisme. On a la deuxième formation qui est l'électromécanique, et puis le master qui lui correspond, c'est le master de la maintenance industrielle et électromécanique. Et enfin, la troisième formation du MSIL, c'est l'hygiène et sécurité industrielle, et son master, c'est la sécurité industrielle et environnement. Ce sont les nouvelles formations intégrées cette année. Voilà. Est-ce qu'il y a eu beaucoup on va dire, d'étudiants qui se sont intéressés à ces nouvelles formations? Il y a une sélection pour l'inscription de ces nouveaux étudiants. Donc là, les bacheliers, ils devaient avoir un baccalauréat option maths, technique maths en première priorité, et en deuxième priorité, ils devaient avoir un bac sciences expérimentales. Et il fallait avoir aussi une moyenne pour la première priorité de 13/20 et pour la deuxième priorité 14/20, sans oublier bien sûr la note de la matière mathématique qui devait être quand même supérieure à 10/20 sans génie des procédés, génie civil, etc. Donc vraiment, il y avait une sélection. Donc en première année, pour toutes ces filières, on a quand même 203 étudiants qui se sont inscrits cette année, répartis sur les 3 filières. D'accord. Et combien d'enseignants cette année au niveau de l'université? Au niveau de l'université, on est à peu près à 985 enseignants. Et où en est les projets de recherche? Pour les projets de recherche, donc là, on est en plein dedans, c'est-à-dire là, l'université doit s'ouvrir sur sur son environnement, si vous voulez. Voilà. Donc, on adapte nos recherches selon les besoins du secteur social. Et d'ailleurs, c'est le but des nouvelles habilitations. Et je vous ai pas terminé. Il y avait une 4e offre de formation. Allez-y. Voilà, celle de l'éducation spéciale, qui est hébergée au niveau de la faculté des sciences sociales, et elle fait partie de la filière des sciences de l'éducation. Donc là, cette formation, elle permet aux étudiants inscrits de développer des compétences, des connaissances, des valeurs nécessaires aux enfants qui ont besoin éducatifs spéciaux, c'est-à-dire des enfants qui ont un handicap. Comme par exemple l'autisme, les non-voyants, les malentendants, etc. Et puis les diplômés de ce master, ils peuvent obtenir des, ils peuvent avoir des compétences pertinentes pour rejoindre le monde du travail. Voilà, où ils peuvent, c'est-à-dire assurer une responsabilité, soit de dirigeant, soit de consultant. C'est surtout les intégrer dans la vie quotidienne, les intégrer dans la vie justement du travail. Et aussi, ils doivent apporter leur savoir dans les institutions qui dispensent un enseignement spécialisé. Parce qu'il faut dire aussi que cette catégorie de personnes peut arriver. Si on les aide, avec l'aide de tout le monde, ils arriveront on va dire, à réaliser leurs rêves, justement, et à s'intégrer. Tout à fait. La stratégie de l'université, maintenant, elle doit penser au métier de demain. Effectivement. Vous savez que la formation dure à l'université de 3 à 5 ans, et les métiers de demain apparaissent, au fur et à mesure. Maintenant, il y a le numérique, donc là, on doit se préparer, au moins pour l'insertion professionnelle et pour aussi une meilleure employabilité. Très bien. Merci beaucoup, Madame Meka Kia Mortaria. C'est moi qui vous remercie. Un plaisir. Le plaisir est partagé. Eh bien, on aura d'autres occasions. Inch'Allah.
pour venir avec nous d'ailleurs et partager avec nous ce plateau de Bonjour d'Algérie. Avec plaisir. Vous êtes la bienvenue. Avec plaisir. Alors, on Merci vient beaucoup. juste de me dire d'ailleurs, il faut lui demander, parce qu'à la régie, il y a beaucoup de monde qui vous suivent. Alors, je vous dis. Alors, une toute dernière question qu'on m'a lancée maintenant, c'est qu'on vous demande où en est l'ouverture des bibliothèques des universités. Ah ben là, les bibliothèques sont ouvertes au niveau des universités. Hein. Donc là, il y a les étudiants qui sont là. Sauf, bon, là, c'est un peu particulier pour cette année. C'est-à-dire là, on ne peut pas recevoir énormément d'étudiants. Et puis, bon, il y a des horaires où les étudiants peuvent venir et respecter, bon, la distanciation physique. Eh bien, voilà, Soraya, je crois que